Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce jeudi 20 février 2025. Je vais bien voir les énergies. Et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer? Alors, il y a eu mon petit papier. J'ai noté quelque chose. Je pense que ça parlera à ceux et celles qui regarderont du coup cette guidance. J'ai un message depuis hier soir de Mindprint, la chanson qui saura, qui saura, qui saura. Qui saura me faire oublier, dites-moi. Avec le 202 et le 7777. C'est des chiffres que vous pouvez voir assez souvent. Et la couleur jaune aussi. Et du vert qui casse. Du vert qui casse. Qui se brise. Aussi. La notion de ça. Ok. Je vais aller voir du coup avec l'oracle Amethyst Love, qu'est-ce qu'on a à me dire de plus. Mais là, le message, il est important. Faut absolument que je lise. J'en ai marre d'avoir cette musique dans la tête. C'est pénible. Allez, quel message j'ai à vous transmettre? Regardez bien les paroles de Qui saura. De Maïbrant, hein, je ne les connais pas par cœur. En fait, vous avez vécu un amour véritable avec une personne, un amour inconditionnel. Et ça s'est fini par une grosse trahison. Une énorme trahison par rapport à ce bel amour. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était un amour véritable, mais à la fois pas vraiment. Parce que vous avez eu ce traumatisme de trahison. Amour véritable, mais amour éphémère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le vent sur la brise, enfin le vent, voilà. Et un amour ancré, c'est la 16 et la 17. 16-17 est important aussi. Ouais, il y a eu une affection de quelque chose qui a été durable, et comme si c'était passager. En fait, c'est quelque chose qui a vraiment duré dans le temps, mais comme si c'était éphémère, la personne vous a... Il y a eu une trahison comme ça, nette, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Clairement. Et on parle de quelque chose avec les réseaux. Donc cette personne vous espionne peut-être sur les réseaux. Il y a quelque chose avec ça, les réseaux sociaux. Vous vous êtes vraiment senti abandonné de cette personne, hein, clairement. C'est une personne qui est toujours dans excès de réflexion. Là, on dit de débrancher le mental. Ça cogite énormément. Beaucoup, beaucoup. C'est la 56. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Alors, on a une personne où vous avez été 83-84. Peut-être année de naissance également. Chiffre de département, 16-17 pareil. Hein, c'est peut-être ça, une date d'anniversaire, numéro de téléphone. C'est des chiffres importants. Il y a la notion d'être en famille, que c'est quelqu'un de très familier, ou qui souhaite fonder sa famille, mais qu'on dit que c'est une personne qui doit se libérer du coup de son passé. C'est une personne qui a pu subir des choses étant plus jeune, ou comme s'il se sent, ou même là actuellement, c'est une personne qui se sent très renfermée sur lui-même, comme dans une cage. Et on lui dit de voler de ses propres ailes et de se libérer de ce schéma-là. Et qui peut se confier, il a pu vous transmettre beaucoup de choses en fait, et se confier à vous, et vous n'avez pas compris en fait son départ. Il s'est confié vraiment à vous, et c'est quelqu'un en plus qui vous aime, et il s'est confié. Il s'est confié à vous, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui vous a trahi. Eh bien oui, il a pris ses propres ailes.
Il y a vraiment la notion de ouais, je suis partie, quoi. J'ai pris mon indépendance, mon envol, je suis partie. Mais il y a une notion de famille avec cette autre personne. Donc, ça se trouve, c'est quelqu'un. Soit de toute façon, il y a un lien d'âme, ou c'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme, ou un ex-conjoint. Très certainement. On parle que vous n'avez pas envie de tomber dans son piège, que dans sa ruse, dans sa malhonnêteté, etc. Mais que de toute façon, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par l'univers, vous recevez des messages. Allez, je vais faire à la coupe. J'ai la 24, avec la 79. J'ai énormément de doutes, de réflexions nécessaires à ce qui se passe actuellement. On parle que du coup, le timing divin, en gros, c'est le temps qui est intemporel, le temps n'existe pas, a été créé par l'homme. Donc du coup, là, c'est intemporel. Et que en fait, ça fait un moment que ça dure. Et qu'il y a énormément de doutes, de confusion dans l'esprit de cette personne. C'est quelqu'un qui est papa. Il y a eu un sentiment d'abandon. Où cette personne aussi, de son côté, a pu subir, ou vous-même, vous interchangez au niveau des énergies, vous avez pu subir un sentiment d'abandon vis-à-vis du papa. Je vois plus comme ça. Vous vous êtes senti abandonné en fait. Là, je fais à la coupe. Il y a un message qui a été envoyé, vous avez échangé vos attirances mutuelles et on redit encore en fait qu'il faut être patient. Il faut être patient, mais vous avez échangé ça. Beaucoup de blessures et de chagrins, de remords. Mais en fait, on souhaite cette réconciliation. Hein. On s'est blessés l'un et l'autre, mais on souhaite quand même se réconcilier. Il y a quelque chose avec le rouge aussi, ou l'orange, quelque chose comme ça. Donc là, on dit, en fait, cette personne a pris son envol et vous avez de la colère. De la colère vis-à-vis de cet autre, parce que vous ne comprenez pas. J'ai le 666, qui peut être très significatif aussi. Donc là, on vous parle bien de vous, et que c'est réciproque. Vous avez échangé par message, vous vous êtes dit que c'était réciproque entre vous, en fait. Et il y a une femme rivale dans l'histoire. Il y a une femme qui est rivale. Il y a beaucoup d'ego. Ok. Il y a énormément de colère. Beaucoup de colère et de ressentiment qui n'ont pas été dits de votre part. Là. Il y a eu un coup de foudre, mais qui a été caché, en fait. Il ne vous l'a pas dit, cette personne. Et c'est bien quelqu'un qui est parti du jour au lendemain, qui vous a ghosté, et il vous demande encore, en fait, là, on parle de temps. C'est la notion de temps, de boussole. Il vous demande encore d'un peu d'être patient. Et non, c'est une personne qui dit non, en fait, il n'a pas envie de rester avec l'autre énergie pour fonder sa famille. Ça lui ressemble pas. C'est pas des énergies qui lui ressemblent, en fait. Et c'est une personne qui a caché ça. Il a caché le fait qu'il a pu avoir un coup de foudre pour vous et qu'il souhaitait s'unir à vous. S'unir, mariage, fiançailles, etc. Mais s'unir de façon à rester jusqu'à la mort, clairement, ensemble. C'est une personne qui rêve de ça, comme à l'époque. C'est une personne qui a pu vous mentir sur la relation, sur la femme, du coup, rivale. 72, 27 inversé qui peut être aussi important pour ce tirage. 72 et 27 inversés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, vous avez un sentiment d'injustice vis-à-vis de ce qui s'est passé parce qu'il y a une forme de déséquilibre. Cette personne vous a déséquilibré vos énergies.
Et en fait, vous avez envie de tourner la page de cette histoire et de cette relation. Mais c'est une personne qui pense énormément à un mariage. Hein. Qu'il y a une protection divine. Hein. Vraiment. Bon, bah, elle est tombée. Hein. Vous avez énormément de colère. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la 8, c'est la 80. Et énormément de colère vis-à-vis de cet autre. Ah, mais qui sera de Maïd Brandt, là le verre qui se brise aussi. Alors, elle, on vous dit de lâcher prise. Vous avez lâché prise vis-à-vis de cette situation et il y a un grand froid qui s'est installé entre vous, là. Il y a un énorme froid qui s'est installé. Alors, je vais toutes les reprendre. Je bois mon café en même temps. Hein. J'ai fait mon café, vous voyez, il est froid. C'est froid. Nelly, 100% naturel. Allez, je vais poser une intention pour voir qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire. C'est une personne qui se sent enfermée dans sa vie actuellement, qui est en crise, qui est en burn-out, il n'est pas bien du tout. Il veut tourner la page à cette histoire, actuellement. Du coup, avec l'énergie tierce. Il souhaite en secret vous épouser. Hein. Mariage, grande protection divine à l'appui. Hein. C'est la 12. Ça ressort beaucoup, beaucoup là. C'est une personne qui va vous envoyer un message et cette personne peut y avoir quelque chose avec la lune, l'intuition, la spiritualité, etc. Parce que c'est tombé sur mariage, protection divine à l'appui. Ben, il est en crise burn-out, il n'est pas bien, mais bon, il faut qu'il tourne la page à un moment donné parce qu'il sait que c'est réciproque entre vous, mais il fuit l'histoire en fait. Ouais, il a pris son envol. C'est ce qu'il souhaite. Il souhaite la réconciliation de votre histoire. Mais c'est quelqu'un qui est parti, en fait. Il est parti. Et c'est bizarre. C'est comme si c'était un amour sincère et durable, comme je vous ai dit au départ, qui était ancré, mais comme si à la fois c'était passager et éphémère. C'est un peu des deux mixés ensemble. Et ben, il a peur qu'à un moment donné, ben, quand il va revenir, il y aura un rival amoureux, en fait, qui est une autre personne qui rentre dans votre vie. Ça lui fait un peu peur. C'est une personne qui a porté des masques. J'ai Capricorne, Verseau, Poisson qui revient au niveau des signes astrologiques. Et j'ai la période de l'hiver. Et c'est une personne qui a porté des masques. On me redit que c'est un... Purée, c'est hallucinant. On me redit que c'est une personne qui a eu un énorme coup de foudre pour vous et qui a de la magie. C'est quand même envoûtant. C'est très magique. C'est très magique entre vous. C'est un amour passionnant et envoûtant. Bon, c'est quelqu'un qui a des enfants. Hein. Il est papa ou maman. Vous interchangez au niveau des énergies. Toujours. On parle encore de questions de temps. Hein. Il y a vraiment la notion de boussole. De boussole, de temps. Vis-à-vis de la situation qui se profile. De toute façon, vous avez lâché prise parce que, en fait, c'était une situation, c'est une relation qui était instable. Ça faisait yo-yo. Ça faisait le yo-yo, en fait. Et vous avez une amitié sincère avec cette personne. Cette personne a envie de garder cette amitié, cette fidélité, cette stabilité de cette amitié sincère avec le friendship. C'est quelqu'un qui veut garder ça, en fait. Mais qu'à controversé, il sait qu'il y a un amour véritable et inconditionnel entre vous. True love. True love. Ouais, il sait en fait qu'il y a ça.
Et du coup, ah, ma bougie a fait des étincelles au même moment. Il sait qu'il y a ça. La bougie a fait des étincelles. C'est quelque chose avec le feu et les étincelles. De son côté, peut-être. C'est ça. Et en fait, il a coupé. Il a coupé. Il a coupé. Il s'est mis dans la solitude, dans le silence. Il s'est isolé. Parce qu'il sait qu'il y a ça. Énormément d'attirance. Et il cache tout ça. Il enfouit tout ça. Mais il n'est pas bien. Il a créé un froid. Il a créé un grand froid entre vous et il vous a pas tout dit. C'est une personne qui préfère s'éloigner et pas parler et mettre un froid. Voilà. C'est une personne qui fuit. Moi, c'est une personne qui fuit et qui met un froid entre vous. Qui est entourée d'énergie, qui sont un peu un grand manque d'humilité. Et il y a un peu de médisance sur votre dos, là. Hein. Ça parle un peu, hein. Il y a de l'hypocrisie derrière votre dos. Hein. Eh ben, si votre mamie est partie, à ceux et celles qui me regardent, on me dit qu'une nouvelle personne arrive pour vous. Une nouvelle personne arrivera. J'ai une mamie qui vous dit ça, là, une grand-mère. Si cette personne ne souhaite pas revenir, si elle ne revient pas ou qu'elle souhaite la réconciliation, parce qu'en fait, elle est dans des schémas répétitifs dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses avec vous. Ça peut être très chaud, très voilà, entre vous, mais c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Et cette personne a un karma à épurer. Cette personne a vraiment un karma, il faut qu'elle épure son karma là en fait. Hein. Et c'est ce qui crée ses doutes et ses confusions. Il faut régler son karma, son truc karmique là. Capricorne, Verseau, Poisson, et j'ai Bélier, Taureau et Gémeaux. Et j'ai la notion de printemps pour le nouveau départ. Ouais, en fait, c'est ça. C'est une personne qui met ça de côté, là. Elle met ça de côté. Il faut se libérer du passé. Et vous, de votre côté, vous pouvez être maman. Et on parle bien d'une triangulaire. Vous êtes maman, vous, de votre côté. Il y a des enfants, de toute façon. Et on parle de triangulaire. Il y a quelque chose avec les réseaux. On leur dit... Hein. J'irai prendre aussi des initiales. J'irai prendre des initiales, hop là. Après. Est-ce que cette autre personne veut vous dire autre chose? J'ai encore la chanson de Qui saura, qui saura. Il y a un retour d'un ex-partenaire, c'est ce que je vous disais. Il y a flashback, il y a énormément de souvenirs qui reviennent en tête. Et sur mon autre, en top deck, il est à côté de moi. J'ai l'amitié, hein. J'ai la complicité avec cette personne. Et c'est la 10. Et j'ai encore le 333. Parce que c'est la 33, celle-ci triangulaire. Et celle-ci, c'est la 3, si vous regardez bien. Eh bien, ça revient le 333. Hein. C'est une personne qui, comme je vous disais au départ, qui a pensé que c'était juste un amour passager, juste un flirt. Et il a vécu beaucoup de difficultés, ça a été les montagnes russes entre vous. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Des grandes montagnes. C'est une personne qui va finir par avoir le déclic. Sur une situation, sur ce qui est en train de se passer dans sa vie. J'ai le 21 et le 22, qui est très significatif aussi. Il souhaite une relation stable qui dure dans le temps, mais c'est une personne qui a usé de la malhonnêteté avec vous, qui n'a pas été honnête. Il y a une personne, il n'a pas été honnête. Du coup, il s'est éloigné. Il s'est éloigné parce qu'il vous a menti. Il n'a pas été honnête, en fait, avec vous. Et j'ai encore la lune, la spiritualité, l'intuition qui revient. Ok. Il y a un traumatisme de trahison avec cette personne, ça revient. Hein. Et, je vous l'ai fait voir, hein. Donc là, ça c'est important. Il y a le chat, la lune, les étoiles.
Eh ben, c'est une personne qui a fait caliente avec vous et qui était dans des schémas répétitifs, avec la 77. Il était à l'écoute de ses intuitions, il avait envie, donc du coup, il venait vers vous. Et vu qu'il y avait une tierce personne, il n'a pas été honnête. Il a préféré s'éloigner et fuir de cette situation. Et vous, vous l'avez vécu comme un traumatisme de trahison. Il y a la guérison, il y a l'équilibre, il y a la paix qui revient, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Mais c'est une personne qui vous oublie pas en fait, mais il va pas au fond des choses. Hein. Il pense à vous, mais c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Ben, c'est sûr que fuir, hein, c'est plus simple. Hein. C'est plus simple de fuir et puis de ne pas donner d'explication hein, pour certaines personnes. Hein. Il y a quelque chose via les réseaux sociaux. Ouh. Alors, elle a fait un looping. Bon, c'est une question de temps. Le temps, la boussole, le sablier. C'est vraiment une notion de temps. Vraiment, là. Alors, j'ai la notion de 2 qui revient beaucoup. Le 2, très significatif. C'est une personne qui doit aller au fond des choses. S'il n'est pas bien, cette personne, si elle n'est pas bien, il faudrait qu'elle se fasse aider, qu'elle parle de ce qui ne va pas, de guérir ses schémas transgénérationnels et que ça s'arrête. Il y a la notion que c'est une personne un peu plus âgée, un homme plus âgé, je dirais, qui pourrait aider cette autre personne à guérir. Grande protection, mariage et appui. Vous avez pu recevoir des messages vis-à-vis de ça. Vous voyez, c'est fou, ça revient beaucoup. Mais c'est une personne qui doute énormément. Elle doute beaucoup, elle est toujours en réflexion continuellement. Mais au fond d'elle, elle sait qu'il y a un bon raisonnement en fait. C'est une personne qui doute mais qui sait à la fois, mais qui ne s'écoute pas. C'est compliqué hein, dans la tête de votre autre. Hein. Donc là, on parle que c'est bien votre âme sœur. Hein. Il y a un lien de toute façon, il y a le tu me manques. C'est une personne qui souhaite une réconciliation, qui ne vous a pas tout dit. C'est un amour véritable, vous vous êtes senti humilié de cette personne. Parce qu'elle est partie du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui a pu avoir des addictions, mais qui n'en a plus. Qui a travaillé là-dessus, et j'ai la notion de l'été qui revient vis-à-vis de ça. Et bailon. Je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube et qui me suivent également sur TikTok. Ça me touche beaucoup. Merci pour votre soutien à ma chaîne. Et n'oubliez pas, ce sont toujours des guidances et des messages intemporels. Il faut prendre uniquement ce qui résonne. Et si vous souhaitez un message approfondi par rapport à votre situation, eh bien vous prenez rendez-vous directement avec moi via mon site internet. Petite parenthèse par rapport à ça. Allez, je vais prendre un autre message. Là, ce sera par rapport à un chiffre qui sera important. Un chiffre qui sera important, s'il vous plaît. Vis-à-vis de cette situation, le chiffre le plus important. Je dis bien le chiffre, pas la carte. La 22. Chiffre important, 22. Et il y a peut-être la notion aussi de renard. C'est quelqu'un qu'on me dit qui a été malhonnête. Qui a usé de sa ruse. 22. Alors, est-ce qu'il y a un autre chiffre qui est important? La 29. La 29. Celle-ci est très importante. Hein, importante. Excusez-moi, je bafouillais. Regardez bien les détails de la carte. Y a-t-il un autre chiffre important? Vous avez pu vous rencontrer à cet âge-là. La 23. Donc 22, 23, ça se suit. Il y a un lien d'amitié avec cette personne. Friendship. Allez, un autre... 28. 28, 29. Waouh! 28, 29 et j'ai 22, 23. 14. M'a failli me sauter dessus. Vous attendez son retour. Vous attendez son retour. Cette personne va vous sauter dessus quand elle va vous voir. La 14. Avec j'attends son retour. Allez, un autre. La 20.
je vais en prendre une dernière. La 32. Et en d'autres deck, j'ai la 50. Voilà pour les chiffres. Je vais mettre sur pause, je vais aller chercher mon oracle pour prendre des initiales. Me revoilà. Alors, les dés d'Isis. J'adore. Très joli. C'est sous cette forme-là. Je vous fais voir en même temps. Je fais un peu de pub. Alors, on va aller voir pour la lettre la plus importante. Donc, j'ai le N déjà, hein, qui est sorti. Le N. Comme mon initiale, tiens. En le prenant. Allez, on va voir. Alors, j'ai le J. Le N revient beaucoup. Hein. Le N. J'ai le V. P. Quand je dis pas, c'est les mêmes. Allez. Allez, là, je me suis concentrée. Le M et le C. Le M. H. H qui peut dire hiver aussi. Hein. R, peut-être aussi retour. J'ai le R. M. C'est beaucoup les mêmes. Hein. N. Ouais, c'est beaucoup les mêmes au niveau des initiales. J'ai le J. Allez, je remets. On va voir pour les signes astrologiques. J'ai le C aussi. Hein. Alors, j'ai le bélier, là. Balance. Balance. Poisson. Gémeaux. Sagittaire. Ah, voilà, ça va couper, là. Alors, le signe le plus important par rapport à cette guidance, c'est quoi? Verseau. Et l'autre signe impactant? Il est déjà sorti, lui. Le signe impactant. Je comprends pas tous les signes sur le dé. J'ai le Verseau. Le signe le plus important avec le Verseau. Oh, il m'a échappé des mains. Mais il y a celui-là qui revient beaucoup. Hein. Je vais regarder dans mon bouquin. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, j'ai regardé. C'est Taureau. Quelque chose avec le Taureau. Gémeaux. Verseau. Verseau revient beaucoup. Sagittaire. Allez, j'arrête. Là, il me semble que j'en avais donné d'autres avant. J'en avais donné d'autres. On va faire les chiffres. Je reprends quelques chiffres. 28, 28. Alors, j'ai le 15. Je remets celui-là. 12. Je l'avais déjà dit, il me semble. Le 4. Et enfin, le 9. Donc voilà pour ce message. En tout cas, j'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous vous posez énormément de questions par rapport à votre situation. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous souhaitez qu'une situation se débloque, je le répéterai jamais assez, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, se prioriser et penser à vous, c'est très très important. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.